Salut à tous, bienvenue dans l'Entre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique. Il s'agit d'une réplique de points de chez KSC Japan, le M9A3 type F Heavyweight. C'est parti. J'ai acheté cette réplique sur Impulse 101 au prix de 23 000 yens, ça fait au cours d'aujourd'hui environ 180 €. Ces répliques KSC Japan Heavyweight, ce sont des répliques qui ne sont pas données, elles sont vraiment toujours situées dans ces eaux-là, hein, que ce soit l'excellent HK45, le P226, léger quelque chose, etc. Le Makarov est un petit peu moins cher, et là il s'agit donc du M9A3 de chez Beretta USA. Donc, la boîte est générique des séries M9, M92 de chez KSC, sauf qu'ici, vous voyez, vous avez un visuel de la réplique avec le type. Ouvrons cette boîte sans plus attendre. C'est serré. Alors, on va retrouver le manuel, qui est un manuel M9 M92. Hein. C'est une réplique System 7, vous connaissez peut-être ce système. Ça fait des années qu'il est utilisé sur les répliques KSC et KWA. Et ensuite, on a un petit bundle avec un sachet de billes, une petite clé Allen et un outil pour régler le hop-up. C'est ces fameux hop-up crantés qu'on va régler avec les clés là. Ici j'ai un chargeur supplémentaire, chargeur M9 System 7. Alors ce sont les mêmes si vous aviez déjà des M9 System 7, ça sera compatible avec ce M9A3. La seule chose qui va changer ici, c'est qu'au niveau du talon, eh bien il va être couleur beige, sable. Donc comptez 4000 yens, c'est-à-dire à peu près 31 € pour ce chargeur 24 billes. On a toujours le système ici qui va permettre de mettre la planchette élévatrice bloquée en bas. On fait le plein par ici et ensuite on appuie. Et puis une fois qu'on a fait le tour en vitesse des accessoires présents dans cette boîte, on se rend compte qu'il ne reste plus que la réplique. Je me propose de vous la détailler tout de suite. Bon, on a effectivement un bouchon de sécurité qu'on va pouvoir enlever. Et puis on découvre ce M9A3. KSC Japan Heavyweight, c'est du plastique. Tout est en plastique. Bon, pas tout, parce que par exemple la queue de détente ou les différents contrôles sont en métal, mais on va avoir une carcasse en plastique, une glissière en plastique heavyweight, c'est-à-dire qu'on a des particules de métal quand même à l'intérieur, des plaquettes en plastique. Ce M9A3 nous vient de chez Beretta USA. Au départ, il a été conçu suite à la volonté de l'US Army de remplacer le M9A1. Donc ils ont repris leur base, ils l'ont amélioré, ils ont changé des choses. Ils l'ont modernisé pour les besoins des champs de bataille modernes. Et puis au final, il n'a pas été sélectionné. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de sous au niveau de l'US Army. Enfin, il y a de l'argent, mais pas forcément pour remplacer des armes de poing. Du coup, il est disponible pour les tireurs sportifs. Alors, aux États-Unis, le prix en moyenne situé autour de 1000-1100 $. Et puis ça monte tout de suite à 1500 € quand on arrive en France. Il est livré dans une jolie boîte avec 3 chargeurs, etc. Après, il faut être fan de Beretta 92, ce qui n'est pas mon cas. Et malgré le fait que cette réplique soit quasiment toute en plastique, elle pèse quand même 875 grammes pour une longueur de 225 mm. Donc ça tient quand même bien dans la main, c'est assez sympa. Alors vous voyez, ça flashouille un peu à la caméra, c'est pas censé être un flingue de cartel mexicain hein, ou colombien. Vous voyez, la carcasse est dorée, enfin c'est doré, enfin c'est bronze, bronze clair. Alors que normalement, la carcasse du vrai M9A3 est en FDE légèrement métallisée, un peu bronzée. Vous avez eu Marex qui a sorti un M9A3. Et les couleurs sont plus proches du vrai que sur ce modèle KSC, donc je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire, est-ce qu'il y a eu une version comme ça, mais j'ai pas trouvé à vrai dire. Par contre, au niveau des marquages, c'est très très sympa. Ils sont vraiment très fins. Numéro de série ici, et puis sur la glissière, Beretta USA, voilà. C'est très chouette. Alors la glissière est froide là parce qu'il fait pas très chaud dans l'antre. Ce heavyweight là c'est assez bluffant. Je me souviens quand j'avais reçu le G19 heavyweight que je vous ai toujours pas présenté, ça fait 2 ans que je l'ai. Je l'ai sorti de la boîte aux lettres et la carcasse était pas trop froide. Par contre la glissière était vraiment gelée comme du vrai métal. Hein. Ce sont vraiment des répliques sympas. Et donc pourquoi est-ce un M9A3 type F? Tout simplement ici on a un décoqueur plus safe. Voilà, donc ça fait levier de désarmement, ambidextre, hein, plus ici cran de sûreté.
Vous avez également les types G, comme les Mas G1 par exemple, qui eux vont avoir le décoqueur, paf, mais le levier va revenir automatiquement comme ceci à l'aide d'un ressort. Donc là on est bien sur un type F. On peut voir ici le faux extracteur avec le témoin de chargement ici. Comme je vous disais, le levier ambidextre. Le marteau ici. Donc là il n'y a pas eu de grand changement. On va voir ici l'arrêtoir de glissière qui est fonctionnel. Lorsque votre chargeur est vide, vous êtes dans cette configuration. On met un chargeur plein et on rabat. Le levier de démontage ici, avec le bouton de l'autre côté. On a des stries là derrière pour faciliter l'armement de la réplique. Hop là. Donc pas de stries à l'avant. Par contre à l'avant, sur le canon externe également en plastique, on a un protège-filetage qui nous protège un filetage de 14 mm anti-horaire. Voilà. Ce qui fait que si vous voulez lui mettre un petit traceur ou que sais-je, eh bien c'est possible. Il n'y a pas besoin d'adaptateur ni rien du tout. Hop là. Attention pas de vis parce que forcément ici c'est en plastique. Donc si vous faites les brutes, ça pardonne pas. Hein. Ensuite au niveau des organes de visée, alors ça c'est bien, sur un M9, on va avoir des organes de visée qu'on va pouvoir changer. Alors il n'y a pas encore de pièces en spare hein, à ma connaissance. Mais vous voyez ici on a le point blanc mais qui peut glisser. Et les deux points à l'arrière. Voilà, qui se démontent également. Regardez le profil. Alors qu'avant, il n'y avait pas d'organe sur queue d'aronde. C'était directement sur la glissière. Ah, tiens, quand je tiens en main ce Mas G1 là, je me dis qu'il faut vraiment avoir des grosses paluches hein, pour tous ces dérivés de Beretta 92. Donc là, nouveauté également, les grips type Vertex. Alors la texture c'est une chose, mais ils sont moins épais. Du coup pour les petites mains comme moi c'est vachement plus confortable comparé au gros grip. Et puis vous voyez à l'arrière ici on a plus le même dessin, plus le même grip. Pareil pour l'avant. Et ici vous pouvez constater également que le bouton d'éjection du chargeur est un petit peu plus large. Ce qui fait qu'on a quelque chose d'un peu plus moderne et puis qui s'adapte à plus de tireurs en fait. Hein. Et puis on va avoir bien sûr un rail Picatinny ici avec 3 emplacements. Ça va nous permettre hop, de poser une lampe. Alors bien entendu si vous aviez déjà un M9A1, les holsters sont compatibles avec le M9A3. Hein. J'ai oublié un petit truc, ah oui, le marquage ici d'association JASG. Le pontet a également été redessiné sur l'avant pour justement s'adapter aux différents accessoires qui sont maintenant disponibles. Et on garde quand même toujours ici l'attache pour la dragonne. Au niveau du chargeur, si j'ai tout compris, on passe de 15 à 17 cartouches, me semble-t-il. Mais bon, pour nous, c'est toujours 24 billes de 6. Et puis encore autre chose, on a un puits de chargeur qui est chanfreiné maintenant pour faciliter l'intégration du chargeur. Ça nous donne une petite marge d'erreur si on n'est pas vraiment en face ou quoi. Dans l'intensité du combat par exemple. Donc on a vraiment une bonne modernisation là, du M9A1. Ici on a la molette de réglage du hop-up qu'on va actionner avec la clé. Voilà, on tourne d'un côté, de l'autre. On verra dans la revue complète s'ils ont gardé les systèmes qu'ils ont inaugurés avec le Chris Vector. C'est un système où la bille est remplacée par une lamelle et ça fonctionne très très bien. Hein. Je sais que quand je vais jouer avec mon HK45, je fais des belles touches. Hein. Alors, comment ça kick cette histoire? On va lui mettre du gaz. Donc ça doit être du heavyweight, le gaz conseillé c'est toujours 134-144 de stir gaz. Je vais lui mettre un petit peu d'ATM 110. Ah c'est froid. Au niveau de la queue de détente, je suppose que ça va être comme sur les autres M9. Vous avez ici une course relativement importante. Ah, on sent quand même un mur là, dis donc. C'est pas tout mou. Ah, bah je préfère du coup. Le reset est assez court. Non, on sent bien le mur. Ah, je suis content. Parce que sur la plupart des M9, vous tirez dessus et puis d'un coup ça va partir, vous sentirez jamais le mur. Hein. Au niveau du kick, ne vous attendez pas à un truc de fou. Hein. Les pièces en mouvement ne sont pas hyper lourdes. Et puis forcément, comme vous n'allez pas utiliser un gaz hyper péchu là-dedans, vous n'allez pas avoir un fort recul. Le ressort récupérateur n'est pas non plus un modèle de camion. Donc vous n'allez pas avoir un retour hyper péchu.
Mais bon, ça tire, on a des sensations. C'est pas un AEP, hein. Puis on peut voir ici que la sûreté fonctionne bien. On va aller voir combien ça sort au chrono. Ah, vous voyez, malgré tout, c'est pas mal. Je m'attendais à 250 fps, on est plus autour des 270-280. Bien sûr, on verra l'autonomie et puis si ça tire droit dans les tests de tir qui paraîtront en même temps que la review complète sur l'entre le blog. Alors, je dois dire néanmoins, parce que là j'ai le retour de caméra, que les couleurs qu'on peut voir en vrai avec nos yeux sont quand même moins pires que les couleurs qui sont rendues sur les photos ou sur les caméras là. Alors attendez, je vais essayer de faire un petit truc. Voilà, avec une lumière un petit peu moins blanche, ici c'est un petit peu moins pire, on va dire. Ça fait moins bling bling conquistador et compagnie. Hein. Moi, une fois de plus, je suis super content du rendu des flingues heavyweight de chez KSC. Moi, c'est mon troisième, j'ai le G19, j'ai celui-ci, et puis j'ai mon fidèle HK45 que je préfère au Marui. Et puis un de ces quatre, il faudrait que je vois pour me choper le P226. On peut jeter un œil à ce qu'il y a là-dedans, hein. Donc le démontage. Ça reste du M9. Hein. Ici, on va appuyer sur le bouton. Hop. On sépare la glissière de la carcasse. Ici, pas grand chose à voir. Hein. Ici, on va pouvoir retirer tige guide, ressort récupérateur. Hop. On a une tige guide en plastique et puis un ressort qui est assez mou. C'est pour ça qu'on a un retour qui est pas super véloce. Si vous voulez mettre un ressort plus péchu, vous pouvez. Hop là, ensuite ici on va pouvoir faire sortir rien du tout parce qu'il faut dévisser la bague. Pas l'habitude de ces bagues là, pourtant il y a de plus en plus de répliques qui sortent équipées comme ça. Donc ici le hop-up, je vois la lamelle ici d'ailleurs, on peut la deviner au bout de mon ongle. Donc c'est bien système à lamelle. Je vous ferai voir tout ça, ça tient à l'aide d'une goupille ici. Ici l'intérieur avec le nozzle ici. Voilà, vous pouvez voir le piston en caoutchouc. C'est moulé directement dans la glissière, l'extracteur. Je pensais que c'était une pièce à part, mais a priori non. Vous voyez, pour les montages sommaires, c'est vraiment pas très long, hein. C'est comme le vrai en fait. On va pouvoir remonter ici. Hop là. Ah bah tiens, c'est comme le vrai. La tige guide, elle fait chier. Et voilà le travail. Non, moi je suis assez content de cette réplique. Franchement, je m'attendais je m'attendais à ça, effectivement. C'est mon troisième heavyweight. Les deux premiers sont très bien, donc celui-là, j'en attendais pas moins. Je suis certain que quand je vais aller tirer avec, ça va tirer bien droit. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous avez craqué, même si elle est sortie il n'y a pas très longtemps? Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient une review pour se décider. Est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas, est-ce que les couleurs sont vraiment crado ou quoi? Bah, la caméra, ça rend pas comme en vrai, hein, malheureusement. C'est un peu compliqué parce que si j'enlève de l'éclairage, on voit plus rien. Si j'ajoute de l'éclairage, ça crame tout. Mais c'est voilà, c'est clair. C'est pas du FDE comme le vrai M9A3. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne s'explique pas. Alors si quelqu'un a une réponse, hein, n'hésitez pas à la donner en bas dans les commentaires. Dites-moi également ce que vous pensez de ce M9A3, si vous l'avez acheté, si vous ne l'avez pas acheté. Toutes les améliorations qui ont été faites par rapport au M9A1 sont vraiment très sympas, que ce soit le puits de chargeur chanfreiné, les plaquettes qui sont plus fines, les organes de visée qui sont interchangeables, le rail avec des ports en plus, le canon fileté d'origine, le bouton de chargeur plus gros, le pontet redessiné. Même si ça révolutionne pas le truc, ça modernise vraiment ce Beretta. Voilà, donc merci encore à Impulse 101 de m'avoir envoyé cette réplique rapidement. Voilà, ces derniers temps ça mettait un peu de temps pour venir du Japon, et là en une semaine comme avant c'est arrivé, donc je suis satisfait. D'ailleurs, dépêchez-vous, Impulse 101 ça va peut-être pas durer encore très longtemps, parce qu'avec tous les Mongols qui font des litiges Paypal, dès que la réplique met plus de 3 jours pour faire Japon-France, et ben les gars, faudra pas vous étonner si ça ferme un de ces quatre, ou si on peut plus payer par Paypal, ou s'il ne vend plus en France, tout simplement, parce que a priori, les clients français sont parmi les plus cons du monde. N'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actu de l'antre sur la page Facebook L'Antre du Dingo, les photos sur Instagram, le site internet www.l'entredudingo.com pour les reviews
les goodies, les répliques et le petit matos que j'ai à vendre. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous allez sur le terrain en cette fin d'année, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Je vous laisse sur un 360 et je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bisous.